Bonjour et bienvenue sur Frenchy Rider Studio, la chaîne de toutes les motardes de Dijon, de France et d'ailleurs. Oh oh oh, demain c'est Noël. Comme tu le vois, moi j'ai déjà fait mon sapin, j'espère que toi aussi. Et puis pour m'aider dans cette vidéo, j'ai mon assistant, mon caribou de Noël, qui est juste derrière moi et qui surveille tout ce que je fais. Si tu as déjà roulé quand il fait froid, tu sais que c'est le pire ennemi du motard. Parce que finir avec les doigts gelés, non seulement c'est dangereux, et en plus on ne pense plus qu'à ça, et c'est super désagréable, ça gâche toute la balade. Comme je suis frileuse, je vais t'expliquer dans cette vidéo ce que j'utilise pour ne pas avoir froid quand je roule l'hiver. Ça marche pour moi, alors il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour toi. Mon logo te plaît? Un lot de 2 stickers 75 et 50 mm est disponible et je te mets le lien en description. Alors pour commencer, je mets toujours moi des mi-bas sous mes grosses chaussettes. Ça paraît bête, mais même toi si tu es un mec, ça peut fonctionner. Ensuite, j'enfile un legging thermique. Donc on en trouve de différentes sortes, les grandes surfaces habituelles où on va faire nos courses, il suffit de regarder, des fois il y a des trucs intéressants. Donc le legging, c'est fin, ça tient chaud. Ensuite, le sous-vêtement thermique, c'est pareil. Et c'est fin, ça tient chaud aussi. Donc ça c'est vraiment le truc indispensable. Parce qu'on ne veut pas mettre des trucs trop épais quand on roule, parce que sinon on se transforme en bibendum et c'est super désagréable. Une fois que j'ai fait ça, je mets un sous-pull à col roulé. C'est vraiment... Alors il est assez fin, mais l'avantage, c'est qu'il y a un col roulé, ça protège bien la gorge, donc c'est quand même super pratique. Une fois que j'ai mis mon sous-pull à col roulé, je mets un gilet assez chaud, un gilet technique, assez chaud mais fin aussi, parce que moi je veux pas qu'il y ait d'épaisseur sous mon blouson de moto. Donc voilà, et ensuite j'enfile mon pantalon de moto. Alors le pantalon de moto que j'ai, c'est celui-là. Donc je suis pas là pour citer des marques, on s'en fiche un peu, hein. L'important c'est d'avoir le bon équipement. Donc ça c'est un pantalon dont je me sers l'été comme l'hiver. Parce qu'il a des aérations l'été, donc je peux mettre un short en dessous, je suis protégée. Et l'hiver, alors le gros avantage, c'est qu'il a une doublure thermique, comme mon blouson. Donc là, j'ai aussi chaud que dans ma veste de moto. Donc ça, c'est vraiment très bien, c'est chaud. Et là, tu es tranquille avec ça, t'as pas froid aux jambes. Avant d'enfiler mon blouson, je mets mes bottes. Donc moi, les bottes que j'utilise, c'est celles-là. Donc c'est des bottes en cuir, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Bon, je les aime bien parce que je peux marcher facilement avec, elles sont assez passe-partout. Après, c'est pas ça qui est important, du moment que tu as des bonnes bottes de moto, le style importe peu, c'est pas grave. Par contre, tu oublies les baskets, etc. et les petites chaussures de moto que tu portes l'été parce que là, tu n'auras pas assez chaud. Ensuite, je mets ma veste de moto, donc c'est pas un blouson que j'ai en fait, c'est une veste. Alors pourquoi une veste? Parce que d'abord j'aime pas avoir froid, toujours la même chose. J'aime pas que l'air passe partout et là ce qui est bien c'est que ça protège bien le bas du dos. Donc j'aime bien mettre cette veste là. Alors c'est le même principe que le pantalon. En été je peux aérer et en hiver elle est super chaude grâce à la doublure. Donc elle a évidemment sa doublure chaude comme tous les blousons de moto en fait. Donc voilà, une fois que j'ai ça, j'ai qu'une hâte là, c'est de monter sur la moto et de prendre la route parce que je transpire déjà. Quand j'ai mis le blouson, je ne le ferme pas tout de suite parce que ce que je vais faire avant de fermer mon blouson, c'est que je vais mettre mon tour de cou. Donc, alors selon la température qu'il fait, j'ai un tour de cou qui est doublé un petit peu en polaire, qui est assez sympa, je le mets en mi-saison quand il fait un peu frisquet, et j'ai un tour de cou en polaire que je mets des fois par-dessus. Bon, il est un peu court celui-là, j'ai trouvé ça au rayon vélo d'un magasin de sport. Bon, je les mets souvent, mais si vraiment il fait froid,
Parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même vachement agréable d'aller faire une balade à moto quand on est en hiver et qu'il fait un super temps. Même s'il fait trop 4 degrés ou même 0, tant pis, s'il fait sec, c'est génial d'aller faire une balade à bécane, quoi, franchement. Hein. Mais dans ce cas-là, là, je l'utilise vraiment les grands moyens. Et là, c'est fous ta cagoule, fous ta cagoule. Fous ta cagoule, fous ta cagoule, fous ta cagoule. J'ai une cagoule avec un plastron. Donc, elle est comme ça, je vais l'enfiler pour te montrer. Alors, je sais qu'aujourd'hui, il existe des tours de cou avec plastron. Donc ça, c'est quand même bien aussi parce que l'inconvénient de la cagoule, là, c'est que ça fait de l'épaisseur dans le casque. Donc si ton casque est un petit peu serré déjà au départ, bah, du coup, c'est pas facile. Ça peut poser un problème. Donc si je devais racheter, je rachèterais avec un tour de cou qui fait plastron en même temps. Mais pour l'instant, j'ai celle-là, elle me convient, donc je la garde. Donc je te montre, j'enlève mon joli bonnet et j'enfile ma cagoule. Donc avec ça, tu peux faire un casque, tu peux faire tout ce que tu veux, on ne te reconnaît pas. Puis je peux remettre mon bonnet par-dessus. Alors là, tu as le look. Ah, vraiment top. Alors la cagoule, tu peux respirer, là il y a une aération au niveau du nez. Bon, moi souvent, je le mets en dessous le nez parce que j'ai du mal à supporter. Et puis ça fait moins de buée comme ça, mais voilà. Donc du coup, voilà la cagoule. Et puis après, ben, qu'est-ce que je fais? Je mets mon casque. Donc moi j'ai un casque modulable, donc ça pose pas de problème. Hein, donc là, bah, on part du principe que j'ai mon blouson et tout. Là, je suis à l'intérieur, je vais pas me mettre à mettre mon blouson. Tu es toujours là, c'est que la vidéo te plaît, alors n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner, faire tout ce qu'il faut, et puis voilà. Et puis surtout, l'important, c'est de rester mototivé. Une fois qu'on a le casque et qu'on est quasiment prêt à partir, la moto est en train de chauffer parce qu'on est en hiver et qu'on ne va pas partir comme ça là. Donc on fait chauffer la moto tranquillement pendant qu'on s'équipe. Et puis du coup après on va mettre nos gants. Alors les gants, j'ai plusieurs paires de gants. Alors j'en ai pour l'été, j'en ai pour la mi-saison, j'en ai pour l'hiver. Donc là les gants d'hiver que j'ai, ce que j'aime bien c'est qu'en fait le manchon il est super haut, il est bien haut. L'important c'est que ça aille par-dessus les manches du blouson. Comme ça l'air ne passe pas et ça c'est top quoi. Donc ceux-là ils sont bien. Je les aime bien. Ils sont chauds. Et puis du coup, t'as pas froid. Et comme ça, tu peux chanter « Vive les gants, vive les gants, vive les gants d'hiver » Et tu peux rouler tranquille. Et tu peux même chanter dans ton casque si tu veux, parce que personne ne va t'entendre. Donc voilà. Donc ça, c'est quand il fait froid modérément. Et si vraiment il fait très froid, le top là, après, c'est les gants chauffants. Alors les gants chauffants, tu as un avantage, déjà tu peux t'en servir même sans les batteries, comme gants d'hiver, à la place des autres, pourquoi pas. Hein. Et par contre, si tu veux t'en servir normalement avec les batteries, puisque le but quand même c'est d'avoir des gants qui chauffent, puisqu'ils s'appellent des gants chauffants. Donc là tu as une batterie, tu mets le connecteur dans la batterie, tu mets la batterie dans son logement, ici, ça se referme avec un scratch et du coup tu allumes ton gant. Hein, tu allumes ton gant à la puissance désirée quoi. Là il y a 3 puissances, il y a 3 niveaux de puissance. Donc là c'est à toi de voir, en sachant évidemment que comme toute batterie, plus tu mets fort et moins elle a de durée. Hein. Donc voilà. Et avec ça, ben, du coup, c'est bien parce que ça te chauffe le dessus de la main. Et comme le vent arrive sur le dessus de la main, et ben, du coup, t'as beaucoup moins froid forcément. Hein, et t'as pas le désagrément d'avoir le bout des doigts gelé, quoi. Alors le top, ça serait d'avoir des poignées chauffantes. Peut-être que plus tard, j'en ai eu avant sur mon ancienne moto, mais j'en ai pas remis sur la nouvelle. Et les gants chauffants, finalement, ça me va aussi, quoi.
Donc si t'arrive une mésaventure comme la mienne et que tes gants chauffants te lâchent parce que t'as fait une trop longue balade ou que tu les as mis trop puissants et que du coup ils ont duré moins longtemps que ce que tu pensais, tu as vraiment l'arme ultime contre l'onglet, c'est les manchons. Alors les manchons, ça c'est le truc, c'est moche. On va pas se mentir, hein, c'est vrai que c'est moche. Mais alors là t'es tranquille, hein, c'est super efficace. Ce jour-là, du coup, je me suis arrêtée au magasin de moto. J'ai acheté une paire de manchons à 20 €, les ai essayés sur la bécane. Ça allait. Il faut faire attention que ça n'appuie pas sur les leviers, etc. et que tu puisses accéder vraiment aux commandes comme il faut. Et depuis, en fait, l'hiver, je les ai toujours dans ma sacoche de selle. Si mes gants chauffants me lâchent en pleine balade, et du coup, j'ai cette solution de repli parce que quand il te reste 60 bornes à faire et qu'il fait 2 degrés, c'est limite pas possible, quoi. Donc voilà, c'est les manchons, efficaces, pas cher, impeccable et très moche. Donc, voilà. Alors pour installer les manchons, c'est très simple. Tu enfiles ton manchon, tu entoures le levier, les commandes et tout, tu scratches et ensuite tu peux le bloquer avec la sangle et après ça bouge plus et du coup tu peux passer tes mains et avoir accès à toutes les commandes. Il faut choisir des manchons qui vont bien sur ta moto, il faut pas que ça appuie sur les leviers, tout ça quoi, il faut faire gaffe quand même, hein. Donc voilà pour l'autre. Bon, jusque là j'ai eu à m'en servir qu'une seule fois, quand mes batteries de gants chauffants sont tombées en panne. Et du coup on a accès à toutes les commandes sans problème. Bon, tu vois, c'est moche, hein, hein, tu vois que c'est bien moche. Mais ça te sauve la vie, parce qu'avoir les doigts gelés à moto, franchement, c'est pas cool du tout, du tout. Donc après tout ça, si t'as encore froid, je pense que le meilleur moyen, c'est de ne pas rouler l'hiver. Voilà, tu restes chez toi, au chaud, au coin du feu, et puis tu mets ta moto en hivernage. Bon, après, je sais qu'il y a des régions où il n'y a pas trop le choix parce qu'il y a de la neige, etc. Moi, je suis en Bretagne, donc on peut rouler toute l'année. Évidemment, quand il y a du verglas, etc., non, je reste chez moi aussi, hein, je suis comme les autres. Ouais, quand il fait très beau, une belle journée d'hiver, un beau ciel bleu, un froid bien sec, c'est un vrai plaisir si les routes sont sèches d'aller faire une promenade et d'être bien équipé et de savoir qu'on n'aura pas froid. Sur ce, je te souhaite de super fêtes de fin d'année. J'espère que le Père Noël va être généreux et t'apportera tout ce que tu as voulu et je te dis à l'année prochaine.